La saison 2 de Squid Game inspire une nouvelle vague d'escroquerie crypto. Alors que Netflix a lancé la saison 2 de Squid Game juste après Noël, des tokens portant le même nom ont inondé le marché des cryptos. Des tokens basés sur la série Squid Game de Netflix ont envahi le marché à la sortie de sa deuxième saison. Cependant, des membres de la communauté ont averti que ces tokens pourraient être des arnaques ou des roues poules. J'ai vu la saison 2 hier soir d'ailleurs et je suis un peu dégoûté parce que du coup il y avait que la moitié de la saison. Voilà. Juste comme ça. Le 26 décembre, Netflix a diffusé le deuxième volet de la série dystopique coréenne Squid Game. La série tourne autour d'un concours privé où les participants en situation financière précaire risquent leur vie pour remporter un gros prix. Bon, ça pour tous ceux qui ont vu, on connaît l'histoire, pas besoin de le savoir. À mesure que la série était diffusée sur le site de streaming, de nouveaux tokens crypto portant le même nom ont inondé les marchés. Soit si les participants de Squid Game peuvent avoir une chance de gagner une somme importante d'argent dans l'émission, ceux qui investissent leur argent dans les tokens crypto Squid Game pourraient ne pas avoir les mêmes chances. C'est dingue quand même. Hein. Dès qu'il y a un truc qui est populaire, qu'il y a quelque chose qui est connu, très connu comme ça, hop, qui sort, directement t'as une série incalculable de nouvelles cryptos sur ce truc là et quand c'est des arnaques, ben, tu te fais avoir. Quoi. Moi, c'est pour ça que personnellement j'investis jamais sur des cryptos comme ça qui pop pour une raison X, Y qui viennent d'une série ou d'un film ou d'une musique ou d'un personnage, que sais-je. Moi j'investis pas sur ces trucs là qui pop comme ça sans qu'il y ait véritablement une vraie communauté derrière avec une équipe qui est pas dans l'arnaque. Et pour ça, pour le savoir, il faut du temps, pas le jour même. Après, je peux comprendre qu'on veut aussi essayer de prendre des milliers de pourcents comme ça et espérer gagner quelque chose. Après, il faut pas se plaindre si on perd son argent. Le 27 décembre, PeckShield a averti la communauté de l'existence de tokens de Squid Game qu'elle considère comme frauduleux. Selon l'entreprise de sécurité blockchain, ces tokens liés à la série Netflix circulent dans la nature et représentent une menace pour les investisseurs. Effectivement, toujours faire attention. PeckShield a également signalé un token déployé sur le réseau Base, dont le créateur est le principal détenteur. Depuis son lancement, ce token a perdu 99% de sa valeur. D'autres tokens similaires inspirés de la série ont également apparu sur la blockchain Solana. Ah oui, donc ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils créent la crypto. Eux, ils ont une très grosse partie de la supply. C'est pour ça qu'il faut toujours regarder en fait. Il faut toujours regarder qui est le principal détenteur. Si c'est quelqu'un du staff, t'as compris que c'est une arnaque. Donc qu'est-ce qu'il fait le mec? Il laisse venir les gens, hop hop, le prix monte, il monte. Après le gars il vend tous ses tokens. Il a récupéré des dizaines voire des centaines de milliers de dollars et il est content. Voilà, c'est tout. Donc faut toujours faire attention. Quand on va investir sur une crypto, on regarde toujours qui est le détenteur principal. On regarde pas que ça bien sûr, mais si c'est le staff qui détient la majorité des tokens, faut pas investir là-dessus. Le gars il peut vendre et c'est fini. Un compte X portant le même nom que la série Squid Game faisait la promotion d'un token basé sur l'émission. Cependant, un membre de la communauté a averti les utilisateurs de ne pas acheter le token. L'utilisateur X a souligné que les principaux détenteurs du token Squid Game se ressemblent tous. Probablement que c'est plusieurs portefeuilles de la même personne, en fait, tout simplement. Toujours vérifier les détenteurs, toujours vérifier. De toute façon, on n'investit pas sur un token comme ça qui pop de nulle part et en espérant que ça va faire des chiffres énormes sans même vérifier si qui détient les tokens. Je le répète, hein, mais il faut vraiment que ça rentre, hein, parce que y a encore trop de gens qui se font avoir. Hein. Cela signifie que les tokens sont distribués à quelques personnes qui pourraient potentiellement vendre leurs tokens une fois que d'autres personnes investissent. Des précédents similaires avec la saison 1 de Squid Game. Lors de la sortie de la première saison de Squid Game en 2021, des tokens similaires avaient déjà envahi le marché crypto. L'un d'entre eux avait vu son prix s'envoler, enregistrant un gain de plus de 45 000%. Ah, c'est super, hein, c'est génial. 45 000%, 1 x 450, c'est magnifique. Mais vous vous doutez bien quand même qu'il y a un problème. Cependant, oui voilà, cependant, des soupçons d'arnaque avaient émergé lorsque des utilisateurs ont rapporté leur incapacité à vendre leurs tokens. Eh oui, tu fais 45 000%, c'est génial, mais si tu sais pas vendre, à quoi ça sert? À l'époque, CoinMarketCap avait émis un avertissement précisant que les utilisateurs ne pouvaient pas liquider leurs actifs sur PancakeSwap, un exchange décentralisé. Ce comportement avait conduit certains à qualifier le token de rug pull. Bah oui, bien évidemment. Donc comme à chaque fois, dès qu'il y a un truc qui se passe, voilà, saison 2 de Squid Game, hop, boum, on fait des tokens de Squid Game et on t'as dans 99% des tokens qui sont en fait des arnaques.
Donc le créateur qui crée la crypto, lui il a la majorité des tokens dans son portefeuille, les gens ne vérifient pas, ils vont investir dedans, ils laissent quelques millions de dollars monter et après ils vendent toutes ces cryptos. Le truc se casse la gueule, moins 99% et voilà, fin de l'histoire. Et le gars il a pris tout l'argent, merci, au revoir, salut. Voilà, c'est ça en fait. Donc les gens vérifient pas, ils investissent n'importe quoi, dans n'importe quoi, n'importe comment. Et après ils s'étonnent, ah oui c'est une arnaque, les cryptos c'est des arnaques. Ben non, c'est juste qu'en fait t'as pas vérifié. Ce genre de choses n'arriverait pas si les gens vérifieraient. Tout simplement. Il n'y aurait pas d'arnaque de ce genre si les gens vérifieraient. Puisque s'il y a des arnaques de ce genre, c'est que ça marche. Si ça marche, c'est qu'il y a des imbéciles qui sont là pour acheter. Donc à un moment donné, faut pas se plaindre après. Voilà. Si tu sais pas qu'il fallait vérifier, ben il faut se former. Les formations, il y en a partout. Il y a des bons, il y a des moins bons, mais en tout cas, il y a ce qu'il faut. Moi, je me suis formé entièrement gratuitement, à droite et à gauche. Voilà. Je vois pas où est le problème. Il y a toujours moyen de trouver. Bref, donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et puis on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!